Bonjour à tous. Je ne sais pas si ce PowerPoint sera le premier ou le second que vous regarderez, mais dans tous les cas, je vous explique le fonctionnement de ce qui va suivre. Ce sera un rappel s'il y en a qui ont commencé par appel d'offres, sinon vous allez découvrir donc comment on va fonctionner avec les PowerPoint. Au fur et à mesure du PowerPoint, vous allez être arrêté quelquefois. De temps en temps, vous allez être arrêté au cours de la présentation et vous aurez en fait à aller faire sur Moodle un petit exercice. Ce sera 2-3 questions à répondre en général, rien de très compliqué. Mais donc un petit exercice pour s'assurer que vous avez bien suivi ce que vous venez de regarder. Donc je vous conseille de ne pas lancer la vidéo et de ne pas partir faire autre chose. Vous pouvez faire des étirements devant votre écran, boire votre café, faire du tricot, mais restez quand même attentif et à l'écoute devant votre écran, puisqu'encore une fois, vous allez devoir repartir sur Moodle au fur et à mesure pour répondre à des questions. Et ce n'est qu'une fois que vous aurez répondu correctement à ces questions que vous aurez accès à la suite de la présentation. Donc c'est une façon de s'assurer que vous aurez été attentif à un minimum, on va dire, à la théorie et que vous l'aurez compris aussi, puisqu'encore une fois, vous devrez répondre correctement à des questions pour pouvoir continuer les présentations au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à vous prendre une feuille de papier, un crayon à côté pour noter pendant que j'explique les points qui vous paraissent importants, sur lesquels vous pensez qu'il pourrait y avoir des questions après. Et voilà, je crois que c'est pas mal le grand principe général. Et donc, bien évidemment, vous aurez vos points au fur et à mesure que vous accomplissez les modules au complet. Et donc, le fait de vous arrêter par des questions, encore une fois, ça nous assure que vous avez au moins écouté et compris les bases de la théorie. Donc, entrepreneuriat, en fait, le module entrepreneuriat et appel d'offres, c'est un peu comme une transition entre la partie profession puis la partie législation. On n'est pas encore forcément dans la législation pure et on est encore un petit peu en profession, parce que vous allez le voir. Voilà, vous allez comprendre plus loin. Je ne vends pas mes punchs. Même si c'est pas des gros punchs. On va essayer de faire que ce soit dynamique, mais ça va pas être forcément la façon la plus passionnante de procéder. Mais apparemment, tout le monde était pas mal d'accord pour faire, plutôt que des zooms en direct, de faire comme ça des présentations qu'on vous donne directement sur Moodle et vous allez vous servir. Donc, entrepreneuriat, encore une fois, c'est parti. Pourquoi vous lancez là-dedans ou pas, c'est quoi les profils de gens qui se lancent là-dedans, comment faire, etc. Et autres questions existentielles, donc comme vous voyez à l'écran. Donc, l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est, en quoi consiste ce mot? Et entrepreneuriat et pas entrepreneuriat. Je n'ai pas fait de faute dans le nom. On dit un entrepreneur et on dit aussi entrepreneuriat. Donc ça, c'était la petite parenthèse orthographe. Donc, en fait, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un processus, c'est-à-dire c'est un cheminement. Ça part d'un besoin du milieu ou d'une occasion d'affaires. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous lancer, de lancer une entreprise à votre nom, et de proposer quelque chose sur le marché, il faut qu'il y ait un besoin pour ce que vous allez proposer. C'est vraiment la base. Si vous voulez lancer un produit ou un service dont personne n'en a rien à faire, vous n'allez pas aller très loin avec votre entreprise, malheureusement. Donc ça, c'est vraiment la base. Vous voyez, c'est le premier carré. Il y a tout un chemin, donc un processus qui va s'afficher au fur et à mesure. Mais encore une fois, ça part vraiment d'un besoin du milieu. Après, on pourrait partir, si on avait été en classe, on aurait pu partir dans des débats on peut créer des besoins aussi, parce que, surtout dans la société dans laquelle on vit, je pense qu'on consomme beaucoup de choses dont on n'a pas réellement besoin. Mais les gens en marketing et tout sont très très forts pour nous faire croire qu'on ne peut pas se passer de telle ou telle nouvelle chose. Alors, ça fait 25 ans qu'on s'en passait, mais aujourd'hui on ne peut plus s'en passer. Donc,
C'est ça, selon votre éthique et votre morale, on va dire, vous pourriez très bien vous arranger pour créer un faux besoin et puis vendre vos produits derrière, mais à nouveau, ça aurait été plus sympathique d'en débattre face à face en classe. J'irai pas trop loin là-dedans toute seule devant mon écran. Ou occasion d'affaires, donc c'est-à-dire, c'est ça, par exemple, quelqu'un part à la retraite, déménage, veut changer d'activité, puis il cherche à vendre son entreprise, ben ça c'est une occasion de reprendre une affaire qui existe déjà. Donc ça se fait aussi, bien évidemment. Donc, il y a un besoin du milieu, ça fait un moment que vous dites, ou vous-même, hein, des fois ça peut partir de vous, ah ça, s'il existait telle ou telle affaire dans la vie, ça me faciliterait les choses, pourquoi personne n'y a pensé, etc. Donc c'est ça, une fois que vous avez identifié un besoin que vous avez senti un petit peu dans la société, autour de vous, des gens qui disent « Ah oui, c'est vrai, oh, moi j'aimerais bien qu'il y ait ça dans la région, c'est vrai, on n'en a pas de ça, etc. » Donc il faut que vous arriviez avec une idée originale pour réussir à répondre à ce besoin. Original, parce que plus votre idée va être originale, plus vous avez de chances d'avoir des gens qui vont venir vous voir pour ça, parce que si vous avez une idée que les gens du milieu autour de vous, il y a déjà 10 entreprises qui ont eu la même entreprise que vous serez la 11e, ben ça va peut-être être un peu compliqué d'aller chercher des gens qui vont venir chez vous plutôt que sur les 10 qui existent déjà. Donc, vous avez identifié un besoin du milieu ou une occasion d'affaires s'est présentée. Vous avez une idée originale pour répondre à ce besoin. Ben, vous allez faire appel aux qualités entrepreneuriales que vous possédez. On va aller voir un petit peu plus loin. On va voir qu'en général, les entrepreneurs, on va retrouver des qualités un peu typiques chez les gens qui se lancent comme ça en entreprise. Donc vous allez concrètement utiliser ces qualités-là pour donc créer votre propre entreprise ou, comme on l'a dit, acheter aussi une entreprise qui existe déjà. Ça se fait tout à fait. Et ultimement, ça crée des emplois. Ça peut créer des emplois en plus du vôtre, mais minimalement, ça va créer votre emploi à vous, ou en tout cas l'emploi de la personne qui va démarrer son entreprise. Donc là, vous comprenez pourquoi je vous disais que c'est un peu un lien entre législation et profession. Parce qu'en profession, on avait parlé dans chacune de voies de sortie de toute une liste d'employeurs potentiels. Mais un autre employeur potentiel, ça peut être aussi tout simplement vous-même. Vous serez votre propre employeur. Après, si votre entreprise grandit, vous pourrez vous offrir, entre guillemets, le fait d'avoir des salariés qui vont travailler aussi pour vous ou des associés. Mais minimalement, au moins, vous aurez créé votre propre emploi à vous. Donc l'entrepreneuriat, c'est exactement le chemin qu'on vient de faire. C'est ce cheminement, ce processus qui part d'un besoin du milieu jusqu'à la création de au moins un emploi. J'ai une définition écrite, je peux vous la lire. En d'autres mots, donc, l'entrepreneuriat désigne le processus, encore une fois, c'est un processus, un chemin, c'est ça qui est important, donc le processus par lequel une personne qui a trouvé une idée originale pour répondre à un besoin du milieu ou qui a détecté une occasion d'affaires, va faire appel à ses qualités entrepreneuriales et passer à l'action en créant sa propre entreprise ou en achetant une déjà existante et par la même occasion créer de l'emploi. Donc une grosse définition écrite que j'ai lue, mais qui encore une fois refaisait le chemin que je vous ai montré à l'écran. Donc les étapes d'une création d'entreprise, encore une fois, on l'a vu, ça part d'une idée. Tout ça, je fais juste lire, c'est un peu un plan de ce qui va suivre en fait. Donc l'idée en premier. En deuxième, cette idée va passer par vous, l'entrepreneur. Le test de profil entrepreneurial, normalement, vous l'avez déjà fait dans le choix de voie de sortie. En 3, il va falloir que vous validiez votre idée. En 4, on va voir ce qu'est un plan d'affaires. Et 5, 6, ça ira très vite, on n'y reviendra pas forcément beaucoup dessus. Mais ensuite, donc, il faut trouver du financement, des ressources et démarrer votre entreprise. Donc, l'idée, encore une fois, la base de tout ça, c'est que vous avez vu qu'il y avait un besoin, un manque de biens ou de services autour de vous et vous avez une idée pour y répondre. Donc l'idée, c'est vraiment à nouveau
le départ. Et d'où part cette idée? Bien évidemment, ça part de vos centres d'intérêt. Un des intérêts de créer sa propre entreprise, c'est de le faire dans un domaine qui vous passionne. C'est très rare de voir un entrepreneur qui va monter une entreprise dans un domaine qu'il n'aime pas. Ça perdrait un peu tout l'intérêt de base de l'entrepreneuriat. Donc bien évidemment, encore une fois, ça part de vos passions, de vos intérêts dans la vie, qui vont donc s'accorder, ça tombe bien, avec un manque à combler de biens ou de services que vous avez décelés autour de vous. Et à partir de là, encore une fois, vous allez mettre en branle le projet. Donc, l'idée, elle vient d'où? Elle passe par qui? Elle passe par l'entrepreneur, donc vous peut-être. Je parle peut-être à des futurs entrepreneurs parmi vous. Donc l'entrepreneur, c'est ça. C'est pourquoi être entrepreneur, ou plutôt pourquoi pas être entrepreneur, parce que c'est des fois des options auxquelles on pense pas, mais vous allez voir que c'est pas si compliqué de monter sa propre entreprise. Donc plutôt que pourquoi être entrepreneur, je dirais plutôt pourquoi pas. C'est quoi les qualités entrepreneuriales classiques, on va dire? Et je suis désolée pour tous les notifications, vous entendez mes petits bruits de notifications en même temps. J'espère qu'il n'y en aura pas trop pendant la présentation. Au pire, ça réveillera ce que j'aurais été en train d'endormir. Et le test de profil entrepreneurial, donc on n'y reviendra pas trop parce que normalement vous l'avez déjà fait, mais on va reparler quand même un tout petit peu. Donc, pourquoi devenir entrepreneur, ou plutôt, comme je le disais, pourquoi pas? D'après vous, c'est quoi l'intérêt de monter sa propre entreprise? Il y en a au moins un ou deux, je vous laisse réfléchir. Donc, c'est pas forcément toujours facile, hein, ça me permet une petite parenthèse, l'illustration que je vous ai mis, mais je la trouvais pas mal pertinente. On vous dit la journée type d'un super entrepreneur, donc vous partez à un niveau de base, top motivation, oh non, ça marche pas, si ça marche, j'en ai marre, j'en peux plus, oh c'est trop chouette, etc. Donc c'est sûr que la vie d'entrepreneur, parfois ça peut être des petites montagnes russes émotionnelles, mais ça fait partie du jeu. Donc, un des intérêts principaux, je l'ai dit, pour créer son propre emploi tout simplement. Encore une fois, que ce soit en faune, en protection, en foresterie, en patrimoine, il y a des occasions d'affaires et des possibilités de monter sa propre entreprise dans ces trois voies de sortie-là sans aucun problème. Je vous montrerai quelques exemples un peu plus loin dans les présentations. Donc si vous ne trouvez pas de travail qui vous convienne en essayant de vous faire employer dans des entreprises qui existent déjà, encore une fois, vous avez tout simplement l'opportunité de créer votre propre travail. Et donc, ce qui en découle, c'est aussi l'opportunité d'être votre propre boss vous-même aux manettes. Donc ça, c'est bien évidemment les deux intérêts principaux de, tiens, finalement, pourquoi pas me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est pour qui? Donc, en général, je suis la première à dire qu'il ne faut jamais généraliser dans la vie, mais c'est sûr que quand même, on peut déceler des grands portraits, des grandes tendances. Il y a des qualités qu'on va retrouver souvent chez les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc là, il y en a toute une liste. Être novateur ou novatrice, par exemple, on l'a vu. Si vous voulez que votre entreprise ait une chance de bien marcher, plus votre idée va être originale et va se démarquer de ce qui existe déjà, plus vous avez de chances d'attirer l'attention et donc d'attirer des clients. Être leader, bien évidemment, parce que si vous êtes tout seul, c'est sûr qu'il va falloir vous leader. Il y aura personne au-dessus de vous pour vous leader, vous motiver. Ça va être vous-même à avoir ce rôle-là. Et si vous avez des employés, ça restera vous le chef de l'entreprise, entre guillemets, puis ça sera à vous de jouer ce rôle-là aussi. Capable de prendre des risques modérés. Ça c'est évident, hein. Quand vous lancez une entreprise, vous pouvez jamais savoir où elle va arriver, donc il ne faut pas avoir peur de se lancer un peu dans l'inconnu. C'est d'où la petite illustration, là. On vous dit un entrepreneur est quelqu'un qui se jette du haut d'une falaise puis qui construit l'avion pendant la chute. Puis c'est pas mal pertinent, donc c'est pour ça que je l'ai placé là, cette illustration.
Donc c'est ça, faut pas hésiter à prendre des risques et à se lancer, mais risques modérés bien évidemment. On va voir plus loin qu'il y a des étapes pour éviter de se jeter en prenant des risques trop grands d'échec de l'entreprise. Donc il faut calculer ça, mais il faut quand même pas avoir peur. Être indépendant, indépendante, ben, bien évidemment, encore une fois, hein, même si plus tard vous avez des salariés ou même si au départ vous vous associez avec un ou deux collègues, ben, il faut quand même avoir cet esprit-là d'indépendance parce que vous serez souvent seul ou pas beaucoup à travailler sur vos projets, vous devrez vous les leader à nouveau tout seul, donc bien évidemment là, les personnalités indépendantes qui n'aiment pas forcément travailler dans un bureau avec 20 collègues en open space, etc. Ben, c'est sûr que l'entrepreneuriat, c'est une belle piste, puis cette qualité, donc on la retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs. Créateur, créatrice, ben ça rejoint un petit peu novateur, novatrice. Encore une fois, on l'a vu, il faut des idées originales, il faut savoir se démarquer, il faut trouver des façons de répondre à des besoins du milieu, donc tout ça, ça rentre là-dedans. Énergique, encore une fois, bien évidemment, il n'y a personne qui va vous motiver vous-même à avancer votre projet, à faire des démarches, à chercher des clients, donc tout ça, bien évidemment, être énergique, c'est fort recommandé quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Persévérant, encore une fois, je pense que ça paraît assez évident. Ça peut être un chemin avec quelques embûches, le petit schéma un peu humoristique au-dessus avec la journée d'un entrepreneur qui monte, qui descend, ben, ça ressemble à ça à l'échelle de la journée, mais à l'échelle du mois et de l'année, des bons coups, des mauvais coups, mais il faut continuer. Je crois qu'on dit qu'une entreprise, elle prend son rythme de croisière entre 3 et 5 ans, je crois, donc tu sais, faut persévérer. Je n'ai pas d'autre mot que ça. Original, j'en parle pas plus, on l'a déjà répété plusieurs fois. La petite illustration des Shadocks de Monsieur Rouxel, qui était une sorte de petit dessin animé français dans les années 60 peut-être, illustrait bien la persévérance, je trouve. Vous avez peut-être déjà lu. En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc, plus ça rate, plus on a de chance que ça marche. J'aime beaucoup les logiques des Shadocks, pour ceux qui connaîtraient peut-être les Français. Besoin de réalisation, ben c'est sûr que les entrepreneurs, c'est ça, c'est des gens qui aiment bien avoir des défis, on va dire, c'est ça qu'on peut entendre un peu par besoin de réalisation, besoin de se réaliser, besoin de s'accomplir, se mettre des nouveaux défis pour aller toujours de plus en plus loin. Ça, c'est des types de personnalités qu'on retrouve. Il y a des gens qui n'ont pas du tout besoin de ce genre de challenge dans la vie, puis qui préfèrent des vies plus routinières, et c'est bien correct. Là, on parle de personnalité ici, hein. Il n'y a aucun jugement de valeur de c'est mieux cette qualité-là qu'une autre. Mais c'est ça, il y a des petites de personnalités qui préfèrent justement ne pas trop avoir de défis, de montagnes à escalader dans la vie, puis gérer ça plus zen et tranquille. Mais il y a des gens, encore une fois, qui ont vraiment ces besoins de défis, de réaliser des choses concrètes juste par eux-mêmes. Donc ça, on le retrouve chez les entrepreneurs. Être flexible. Ben c'est ça, c'est sûr que à nouveau, selon les imprévus qui va vous arriver, les changements de direction, faut toujours être capable de se mouvoir, de se réorienter, puis de pas avoir peur d'oublier une idée pour passer à une autre. Là, faut pas être trop psychorigide, on va dire. La confiance en soi, bien évidemment, à nouveau, en prenant des risques modérés, on sait pas trop où on s'enligne, donc faut se faire confiance et se faire confiance. Je m'excuse pour le ton peut-être de la vidéo, hein. Je l'ai déjà dit dans Appel d'offres, s'il y en a qui l'ont déjà regardé. Ça devrait aller mieux au fur et à mesure des PowerPoint, mais c'est très très bizarre de parler tout seul devant son écran. Donc j'espère que vous serez un peu indulgent sur ce point-là. Sinon, n'hésitez pas à me faire vos critiques via Callnet. Puis si vous avez des points des points qui me permettent d'améliorer pour la suite, ça sera avec grand plaisir. Je ne suis pas susceptible, donc vous pouvez y aller. Implication à long terme, ben, j'en ai un petit peu parlé, hein, le rythme de croisière d'une entreprise, c'est pas pris avant plusieurs années, puis après ben, il faut continuer à le maintenir, ce rythme de croisière. Donc c'est sûr que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, là c'est pas pour 6 mois ou 1 an, là. On sait qu'on s'embarque pour des années.
Puis c'est l'intérêt, hein. Je vois pas trop pourquoi des gens créeraient une entreprise pour juste 1 ou 2 ans, puis faire autre chose après. Ça existe peut-être, mais personnellement, il faudrait que je réfléchisse à l'intérêt de ça. Donc en tout cas, c'est ça. C'est sûr que quand vous vous embarquez là-dedans, c'est long à démarrer. Puis une fois que c'est démarré, vous voulez profiter de ce rythme-là. Donc il faut maintenir la cadence. Donc c'est sûr que c'est des années d'investissement personnel. Initiative, optimisme et débrouillardise, c'est ça. Initiative, encore une fois, ça vient un peu avec leader, ça vient aussi avec d'autres qualités qu'on a déjà dit. Là. Vous êtes tout seul, donc c'est sûr qu'il n'y a personne qui va vous dire fais ça, fais ça, fais ça aujourd'hui. Ça va être à vous de prendre vos initiatives. Être optimiste, c'est sûr que c'est très important parce que si vous partez votre entreprise en vous disant ah non, ça va être dur, ça marchera jamais, vous la partirez pas en fait, je pense, votre entreprise. Donc optimiste, mais je dirais optimiste réaliste. Faut pas. J'ai lu. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Mais j'ai lu, c'est ça, que dans l'entrepreneuriat, puis en temps de crise en général, etc., là, il y avait, on pouvait être optimiste ou pessimiste. Puis, il y avait l'optimisme ou le pessimisme de but et l'optimisme ou le pessimisme de chemin. Donc, par exemple, l'optimiste de but, il se dit « je vais y arriver ». Le pessimiste de but, il se dit « je vais échouer ». Et pour le chemin, l'optimisme de chemin, il se dit le chemin va être facile, en plus ça va être simple, et le pessimiste, il se dit oh là là, ça va être compliqué. Et ensuite, c'est ça, vous pouvez coordonner ces différents points. Je ne sais pas si c'est très clair là où je m'en vais, mais bref, pour une entreprise et en temps de crise, normalement, la configuration parfaite, ça serait d'être pessimiste de chemin, donc se dire ça va être dur, mais optimiste de but en vous disant on va y arriver. Et ça, en fait, je pense que ça collait bien à notre situation actuelle aussi, de coronavirus, etc. Je pense qu'il faut être pessimiste de chemin, c'est pas facile en ce moment, ça va être dur, mais optimiste de but, on va y arriver. Parce qu'à nouveau, à l'entrepreneuriat, si vous êtes optimiste de but et de chemin en vous disant je vais y arriver et ça va être facile en plus, vous allez peut-être avoir des désillusions. J'espère que cette parenthèse était à peu près claire, sinon je m'en excuse par avance. Et débrouillard, encore une fois, là, je pense que je ne vais pas passer trop de temps pour finir là-dessus. Je pense que vous avez compris le principe et en quoi il faut être débrouillard, parce qu'on est tout seul, parce qu'il faut être créateur, etc. Et petite parenthèse visuelle, encore une fois, pour essayer de mettre un peu de vie dans nos diaporamas. Donc c'est le chat de Philippe Geluck, il y en a certains qui connaissent sûrement, donc un auteur de bande dessinée belge que j'aime beaucoup aussi, et qui vous dit donc l'optimiste voit le verre à moitié plein, le pessimiste voit le verre à moitié vide, et aucun de ces deux cons ne se demande pourquoi on ne leur sert que des demi-verres. Voilà, j'aimais bien. Donc, test de profil entrepreneurial, normalement vous l'avez déjà fait pour votre choix de voie de sortie, donc j'y reviendrai pas beaucoup dessus. Juste pour vous dire que c'est vraiment des tests, des vrais tests qui sont utilisés par les différents organismes qui font de l'aide au démarrage d'entreprise, etc. Donc c'est quand même sérieux, entre guillemets. La seule chose, c'est que c'est un test qui va être mouvant, on va dire, au cours du temps et qui vous représente au moment M où vous faites le test. C'est-à-dire que vous reprendriez la même feuille et vous referiez le même test dans 5 ou 10 ans, vous aurez peut-être plus ou moins de points là dans les catégories selon laquelle vous vous situez, selon ce qui vous sera arrivé dans la vie depuis 5 ou 10 ans, la maturité que vous aurez pris, etc. Ça pourrait faire changer votre profil entrepreneurial. Donc c'est pas figé dans le temps. Pour ceux qui ont, mettons aujourd'hui entre 45 et 74 points où on vous dit vous êtes dans une zone grise, peut-être qu'en prenant de l'expérience dans la vie, de la confiance en vous, etc., si vous refaisiez le test encore une fois dans ne serait-ce que 3-4 ans, vous vous rendriez peut-être compte que vous arrivez à la catégorie 75-99 ou peut-être même 100 et au-dessus. Donc encore une fois, c'est pas figé dans le temps, j'imagine que ça peut bouger dans l'autre sens aussi. Un chemin de vie un peu chaotique qui vous
freine un peu dans le fait de prendre des risques, etc., vous ferait peut-être descendre d'une catégorie. Donc c'est ça, c'est des tests que vous pouvez refaire régulièrement là, pour voir comment évolue votre profil et vos envies entrepreneuriales, on va dire. Donc on va s'arrêter ici pour la première partie. Vous allez aller sur Moodle répondre à 2-3 petites questions qu'on va vous avoir rédigées sur le contenu que vous venez de regarder. Et vous aurez accès, vous serez débloqué, comme dans un jeu vidéo. On va vous débloquer la suite du PowerPoint une fois que vous aurez eu vos bonnes réponses. Et on se retrouvera donc ici le temps que vous fassiez votre exercice. À tout à l'heure.